Bon, salut. En ce moment, je fais beaucoup de dessins numériques, de digital. J'ai acheté une tablette graphique. Et en fait, c'est bien. Ça apporte vachement au niveau. Tu sais, quand tu peins sur une toile ou machin, ça apporte vachement de contraintes. Tu sais, la matière, la toile, la peinture, tout ça. Tu sais, déjà tu dois acheter du matos, tu dois trouver une idée, que ce soit une idée bien, parce qu'après tu te retrouves avec une toile dont tu sais pas quoi faire, que tu stockes dans un coin, que tu dois vendre éventuellement. Et tout ça c'est à moitié angoissant, tu sais. T'as tout un... Enfin ouais. Tu sais, tu te rajoutes... Puis t'as pas assez de toiles pour faire une expo, et puis après t'as trop de toiles. Mais elles sont pas cohérentes entre elles, ou... Enfin, t'as tout un tas de contraintes avec la matière qui disparaissent en fait avec le dessin numérique, quoi. T'as juste à avoir une idée, mais même pas, quoi. Enfin, t'as juste à créer et t'as rien de... C'est hyper libérateur, quoi. T'as pas de matière. Enfin, c'est trop bien. J'aime bien créer à partir de vidéos. Tu sais, je prends une vidéo, genre un clip, un truc. Et de cette vidéo, je vais prendre genre 2-3 images que je vais retravailler. Tout. Je trouve ça cool. Et en fait, du coup, t'as moins le problème d'avoir une idée ou machin, de voir. Parce qu'en fait, t'as juste à regarder des vidéos. Tu vois les trucs cool. Ou alors tu tapes. Enfin, dans Google, tu cherches des images. Tu les retouches, tu dessines par-dessus. Enfin, c'est hyper. Et puis ça va vite. Ça va hyper vite. Genre, une journée, tu peux faire 3 trucs. Mais sans te forcer, quoi. Qu'une toile. Une toile, tu peux pas te dire je vais faire 3 toiles dans la journée. Enfin, tu vas te retrouver. T'as encore cette pression en plus, quoi. Tu vas te retrouver avec 3 toiles. 3 toiles, tu sais, à la fin de ta journée. Tu dis putain, faut que je les vende, machin. Enfin. C'est. Du coup, je fais beaucoup de digital. Même des vidéos, j'aime bien piquer des vidéos, les retravailler. Et ça s'accorde vachement bien le dessin numérique avec la vidéo. Et voilà. Du coup, si tu veux voir ça, je t'invite à me suivre sur Instagram. En fait, je me pose beaucoup la question de l'intérêt de ce que je fais, de pourquoi je peins comme ça, et tu sais, par rapport à ce qui a été fait avant, quel intérêt ça a de plus ou de moins. Enfin, tu sais, pourquoi peindre, comment peindre. Dans les années 80, les mecs disaient que le monde allait très vite et qu'il fallait peindre vite. Et tu voyais, je sais pas moi, des mecs comme Keith Haring, Basquiat, faisaient des expos en 2-3 jours. Il faut peindre vite, le monde va vite. Dans les années 80. Du coup, on est en 2018 et qu'est-ce qu'on fait, quoi? En fait, le dessin numérique, ça va super vite. Et après, ça met un peu à... Enfin, tu sais que moi, je suis pas très technique, quoi. Je suis pas très... Enfin, pour moi, je vois pas l'intérêt de la technique. Après, c'est un parti pris, hein, je comprends très bien ceux qui sont dans la technique, le machin. Mais... c'est genre... ouais, le pire, quoi, c'est genre le mec qui prennent une photo et qui reproduisent la photo et qui font ouais, t'as vu, on dirait une photo. Mais pour moi, enfin, tu t'es juste fait chier pour. Enfin, tu t'es fait chier, non, j'espère que le mec kiffe son truc quand même. Mais ça n'a aucun intérêt dans le sens où aujourd'hui tu peux très bien prendre une photo et travailler de ta photo. Direct, c'est comme si, je sais pas, t'avais un agriculteur demain qui venait te voir et il disait t'as vu, mon champ, je l'ai labouré à la pioche. Enfin, je l'ai labouré ouais, à la bêche. Je dis, bah, c'est très bien, mon gars. Mais c'est chapeau, quoi, chapeau bas.
Mais est-ce que ton maïs il va pousser plus vite? Je sais pas. Après c'est un parti pris. En fait, toi je critique pas, je comprends le délire et tout, mais quand tu fais, quand tu crées, je pense qu'il faut se positionner. Et autant un mec qui va faire ça, recopier des photos et tout, il te dira, enfin j'espère qu'il te dira que ce que je fais c'est de la merde. Parce que c'est son truc quoi, c'est ce qu'il kiffe et il va pas comprendre ce que je fais. Et que. Tu vois, et en fait il y a la notion de mérite aussi derrière. Tu vois, t'as par exemple en fait le mec qui va créer la photo, enfin qui va recopier la photo, t'as la notion de mérite, d'ego en fait derrière. Qui va dire oui mais c'est moi qui l'ai fait quoi. C'est ressemble à une photo, sauf que c'est moi qui a fait quoi. Et en fait, alors que le mec en plus n'a rien fait, généralement il prend pas sa photo quoi, il va prendre la photo d'un autre, comme moi je fais, hein, pareil. Mais du coup en fait, pour moi c'est une façon aussi de s'affranchir de toutes ces questions d'ego, de se dire vas-y, je prends direct la photo, je travaille, ça va beaucoup plus vite. Et je crée à partir de photos, de vidéos, un contenu, tu vois. Quelque chose quoi. En fait, j'entends souvent, tu vois le truc de faut que ça soit difficile, tu vois. Et en fait c'est de l'ego, c'est genre ouais mais tu sais genre des trucs si c'est facile, t'as pas de mérite, tu vois. Et faut que ça soit dur et tout machin. Et en fait moi j'ai envie en fait ça va complètement en opposition à ce que je veux transmettre. C'est que j'ai envie justement l'inverse quoi, de dire regardez c'est facile, faites-le. Et aujourd'hui on est en 2018, t'as des outils informatiques, numériques, que ce soit en musique, en digital, en machin. Aujourd'hui c'est facile. Et en fait moi je me positionne en opposition par rapport aux mecs qui vont me dire t'as pas de mérite machin, c'est trop facile ce que tu fais. J'ai envie de te dire mais oui c'est facile, faites-le, c'est très facile. Aujourd'hui tu peux, en fait c'est comme le beatmaking quoi, tu vois un mec qui va faire de la gratte et tout, il va apprendre et tout machin, nanana. En fait quand il va voir un mec qui va, je fais une généralité pour servir mon propos, tu comprends le truc, il va voir un mec qui fait du beatmaking, il va dire mais c'est facile, tu triches, tu vois, t'as juste à cliquer, paf, la note elle apparaît et tout machin. Mais en fait, c'est un autre travail, tu vois. Oui, c'est facile, mais après tu vas jouer plus sur les effets, le machin, enfin tu vois, sur la panoramique. Tu vois, c'est de la dentelle après quoi. Et du coup, ça pousse le truc. On est en 2018, on a ces outils-là, faut s'en saisir et s'en servir. Et c'est facile. Et de toute façon, quoi que tu crées, il faut. Quand tu crées, tu sais, t'entends souvent des trucs sur YouTube, le style, le machin, comment trouver son style et tout. Mais en fait, c'est ça quoi, c'est quand tu vois un mec, je sais pas moi, qui recopie une photo, et si t'aimes bien, tu sais que faut que tu analyses le truc quoi, pourquoi t'aimes bien, dire parce que c'est bien fait, on dirait presque une photo et tout. Tu sais que du coup si tu veux trouver ton style et tout machin, tu vas t'aiguiller quoi, tu vas t'inspirer de ces gens là. Et à contrario, si tu vois Maurice le Malpeigné, il fait des trucs, putain on dirait un enfant de 12 ans qui l'a fait, moi j'aime pas. Faut vraiment que tu analyses le truc, pourquoi t'aimes pas et tout. Et te positionner en fait, chaque personne qui crée, te positionner par rapport à son travail, dire pourquoi j'aime pas, pourquoi j'aime pas ceci, cela, qu'est-ce que j'aime bien dans son travail, parce que tu vois il y a des différents, je sais pas moi, toi un artiste t'aimes bien, faut vraiment analyser qu'est-ce que t'aimes bien. Ça peut être juste son trait, juste son contour, juste je sais pas moi, juste ses couleurs, juste voilà, analyser à chaque fois. Je pense que c'est comme ça après que tu trouves ton style, c'est qu'est-ce que j'aime bien, te positionner machin, et ce que t'aimes pas, tu vois. Et te positionner par rapport à ça. Moi ce que j'aime pas, c'est pas que j'aime pas, mais en fait aujourd'hui je trouve ça inutile de recopier une photo. Mais alors pour moi comme je disais quoi, c'est genre un agriculteur qui va bêcher son champ
que je vais faire avec des bœufs. Tu dis bah c'est bien, ok, tu vois, je comprends et tout, c'est bien de revenir à des trucs comme ça, machin. Mais moi je comprends, hein. T'aimes bien et tout, mais ouais, faut se positionner quoi. À chaque truc. Et en fait, souvent t'as des genre un élément que tu vas bien aimer et tout. Et après c'est en piochant. Tu t'inspires des gens, enfin tu pioches. Je sais pas moi, pour donner mon exemple, par exemple pour la lumière, moi c'était Mode Tool là qui a un truc super efficace, super simple à faire. Un effet de lumière là que je reprends pas systématiquement mais souvent. Que j'ai vu chez lui, que j'ai repiqué. Ça peut être un nez, ça peut être tu vois. Comment lui il fait ses mains et tout, et tu le refais, et après tu vas mixer tous tes trucs. Et en fait aujourd'hui de toute façon tu crées plus grand chose quoi, hein. De toute façon faut pas, enfin je veux pas dire tout a été fait, mais c'est en mélangeant les différents trucs qui ont été faits que voilà, que voilà, hein. Tu fais ton truc, tu fais ta sauce. Freud pareil, dans ses textures de peau, tu sais, il met du vert, du bleu, tu vois. Ça j'ai repris ça aussi et je le fais voilà, pas avec le talent de Freud, mais c'est inspiré de ça. J'aime bien les gros contours, tu vois, l'énergie de Pascal aussi. Enfin tout ça tu mixes, tu prends tout, tu mixes, et ce que t'aimes pas c'est pareil, t'inspires dans le sens où ça j'aime pas, et je vais en opposition. Ouais, voilà. Franchement je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je peine à tourner des facecam, j'aime pas ça. Je te remercie, puis voilà. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Si tu veux que je fasse des facecam. Ouais, salut, ciao.